Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors pour la petite histoire, on est vendredi et cette vidéo sort vendredi, donc je filme la vidéo le jour même. On est un petit peu à la ramasse en ce moment sur les vidéos YouTube. Du coup c'est une vidéo qui va parler des nouvelles règles que j'imagine dans le powerlifting ou des règles qui seraient intéressantes pour être modifiées ou changées selon mon avis. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas du coup à réagir en commentaire et à partager la vidéo si elle vous plaît. C'est parti! Actuellement, nous avons 3 essais au squat, 3 essais au développé couché et 3 essais au soulevé de terre. Lorsque nous arrivons en compétition, les organisateurs font un tirage au sort. Ça détermine l'ordre de passage pour la pesée. C'est-à-dire que vous avez par exemple athlète 1, Noémie Alabert, athlète 2, etc., 3, etc. Donc on a un numéro en fait à chaque fois qu'on arrive en compétition qui est un numéro d'ordre de pesée et ça va être aussi un numéro d'ordre de passage. C'est-à-dire que si 2 athlètes font la même barre en compétition, c'est le plus petit tirage au sort qui va démarrer en premier, après le deuxième, etc. Donc ça c'est pour le tirage au sort, que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Donc c'est pour l'ordre de la pesée et l'ordre du passage lors de la compétition en cas d'égalité de barre. Donc comme je vous disais, actuellement on a uniquement 3 essais sur chaque mouvement. Sur chaque mouvement, on va avoir la possibilité de remporter une médaille. Donc on peut remporter une médaille sur chaque mouvement et une médaille au total. Actuellement, pour pouvoir remporter une médaille sur un mouvement, il faut faire la barre la plus lourde possible. Si par exemple 2 athlètes font la même barre, c'est le poids de corps qui va déterminer qui remporte la médaille. Donc ça va être la personne la plus légère. Si par exemple on est 2 athlètes à faire 85 kg au squat, une personne fait 52 kg, une personne fait 51 kg de poids de corps, c'est celle qui fait 51 kg de poids de corps qui va remporter la médaille au squat. Si par exemple vous êtes 2 athlètes à faire la même barre et à faire le même poids de corps, c'est la personne qui va avoir le plus petit tirage au sort qui va remporter la médaille. Alors ça m'est arrivé à mes championnats d'Europe, par exemple je fais 82,5 kg au développé couché, mon adversaire fait 82,5 kg au développé couché, au poids de corps on était toutes les deux à 51,9 kg et du coup j'ai perdu la médaille au développé couché sur ce mouvement là parce que mon tirage au sort était plus élevé que ma concurrente. Alors je trouve que c'est dommage justement de louper une médaille sur un mouvement parce que c'est un tirage au sort qui est trop élevé, donc je trouve que c'est vraiment trop aléatoire et c'est vraiment trop du hasard. Et ce qui serait bien, d'après mon avis, ce serait d'avoir une 4e barre sur un mouvement en cas d'égalité et pour jouer une médaille. Cette 4e barre ne compterait pas dans le total pour éviter de désavantager les autres concurrentes d'avoir un autre essai. Par contre, ça rentrerait en compte dans la médaille sur le mouvement. Donc imaginons, on est 2 athlètes à faire 85 kg au squat, on fait le même poids de corps, et du coup, pour nous départager, au lieu que ce soit le tirage au sort, on propose à ces 2 athlètes-là un essai supplémentaire. Elles refusent ou elles acceptent. Et à partir de là, c'est la meilleure barre qui gagne. Si par contre, il y a toujours une égalité entre ces 2 barres-là, à partir de là, on peut se dire que le tirage au sort peut rentrer en compte dans la médaille du mouvement. Mais je pense qu'il serait bien quand même d'avoir un 4e essai à proposer sur un mouvement pour pouvoir avoir une médaille sur ce mouvement-là. Hormis le fait d'avoir un 4e essai sur chacun de ces mouvements en cas d'égalité et pour jouer une médaille sur le mouvement, peut-être qu'il serait bien lors de la pesée d'ajouter un chiffre supplémentaire. Actuellement, on a 51,90, peut-être qu'on pourrait ajouter 51,900. Donc un chiffre en plus après la virgule. Je ne sais pas si les balances actuelles le permettent. Peut-être que ça éviterait de jouer une médaille à cause du tirage au sort lors des compétitions. Autre solution qui serait pour moi la plus simple à mettre en place, ce serait de récompenser les athlètes qui font la même barre. Par exemple, dans mon cas, lors des championnats d'Europe, on était 2 à faire 82,5. On était 2 à faire le même poids de corps à cause du tirage au sort. Ma concurrente fait 3e. Peut-être qu'on aurait pu être toutes les 2 sur le podium en tant que 3e, vu qu'on fait la même barre, vu qu'on fait le même poids de corps. Donc peut-être que la solution la plus simple, ce serait d'avoir plusieurs personnes quelquefois sur le podium. Ça se fait dans d'autres sports, donc pourquoi pas en powerlifting. En gros, pour résumer, en cas d'égalité sur une même barre, dans un premier temps, on va regarder le poids de corps avec 3 chiffres après la virgule. S'il y a toujours une égalité, on peut proposer aux athlètes une 4e barre et ils peuvent refuser ou accepter et cette 4e barre ne rentrerait pas en compte dans le total. Et s'il y a toujours une égalité malgré ces 2 règles, on récompense les 2 athlètes sur le podium. Par exemple, s'il y a 2 athlètes qui ont fait 82,5 au développé couché, et les 2 athlètes montent sur le podium tout simplement pour la 3e place. Autre règle qui serait importante de modifier selon moi, ce serait la possibilité d'avoir un logo de sponsor sur sa combinaison.
Actuellement, en force athlétique, c'est assez difficile de trouver des sponsors. C'est un sport où on gagne très peu d'argent. Je pense que ce serait intéressant d'avoir la possibilité, suivant certaines règles bien sûr, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, qu'on ait des emplacements bien définis et qu'on puisse ajouter le logo de son sponsor. Cela nous permettrait d'avoir la possibilité de démarcher des entreprises pour pouvoir leur proposer justement une visibilité supplémentaire lors des compétitions. Parce qu'actuellement, lorsqu'on est en compétition et qu'on a des sponsors, on ne peut pas leur faire de la visibilité. Et ça nous permettrait du coup d'être dans des meilleures conditions pour pouvoir nous entraîner grâce à un soutien financier plus important. Bien sûr, certaines règles seraient à respecter, on ne pourrait pas faire n'importe quoi, il y aurait des tailles à respecter et un emplacement bien défini à respecter. Ça éviterait justement d'avoir n'importe quoi sur les combinaisons, mais je pense que ce serait vraiment cool de pouvoir faire ça et ça nous permettrait de pouvoir avoir plus de sponsors en force athlétique. Actuellement, en force athlétique, on est junior de 18 à 23 ans, donc 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pour moi, on est jeune adulte de 18, 19, 20 ans et à partir de 20 ans, comme on rentre dans la vie active, on est adulte et on n'est plus jeune adulte. Donc je pense qu'il serait intéressant de modifier la catégorie junior de 18 à 20 ans et à partir de ces 21 ans, du coup, on passe open, on passe adulte. Selon moi, il faudrait réformer cette règle afin d'harmoniser le niveau de la catégorie junior. Actuellement, une personne de 18 ans peut concourir avec une personne de 23 ans, alors que, selon moi, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la maturité musculaire. Alors qu'une personne qui a 23 ans pourrait très bien concourir avec une personne qui a 28-29 ans. Pour moi, il y a beaucoup moins d'écart au niveau de la musculature. Selon moi, il faudrait modifier la fin de la catégorie d'âge junior à 20 ans. Ensuite, autre règle qui serait vraiment très importante de modifier, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point, c'est le fait que lorsqu'un athlète se fait contrôler positif à un contrôle antidopage, il ne puisse plus revenir matcher dans la même fédération. Actuellement, lorsqu'un athlète est contrôlé positif à un contrôle antidopage, il peut revenir, une fois qu'il a purgé sa peine, rematcher dans la même fédération. Je pense qu'il serait vraiment très bien et nécessaire que lorsque l'on se fait contrôler positif à un contrôle antidopage, on n'ait pas de deuxième chance et qu'on ne puisse plus rematcher dans la même fédération, qu'on soit vraiment suspendu à vie. Lorsqu'un athlète a été contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage, il n'est pas contrôlé durant sa suspension, c'est-à-dire qu'il peut revenir plus fort qu'avant sa suspension. Je pense qu'il faudrait donc que l'athlète soit suspendu à vie lors du premier contrôle positif antidopage. Il n'y a pas de seconde chance. Une fois qu'on a été pris positif, c'est fini, vous ne pouvez plus rematcher dans la même fédération. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de modification de règles ou d'amélioration. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.